Hey! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de cette palette là. C'est la Be Perfect Spectre The Vivienne. Elle est composée d'un miroir, de 33 fards à paupières et de 6 fards pour le teint, dont un blanc et un noir, mais ça c'est plutôt pour les yeux. Donc voilà. En tout il y a 70 grammes. C'est cruelty free et certifié. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, je vous insérerai des photos ici, des swatchs que j'ai fait bien avant. Ceux qui sont sur Instagram les ont déjà vus. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette et faire le teint. J'ai juste mis mon fond de teint et fait mes sourcils. D'ailleurs, on va continuer avec les yeux avec ma base pour les yeux, c'est la P. Louise. Alors cette palette là, je l'ai achetée il y a vraiment pas longtemps. Vous la reverrez dans un haul, soyez-en sûrs. Je l'ai payé 54 francs à la boutique de Cosmétique Obsession à Lausanne. C'est un magasin que j'aime beaucoup. Et quand je vous dis vraiment beaucoup, c'est que j'aime beaucoup. Alors, oui. Je prends mon pinceau exprès pour poudrer l'arcade sourcilière. Pas avec un fard de la palette. Avec un fard de mon pain de palette. Alors, je sais pas trop comment je vais me maquiller aujourd'hui. Pas trop d'idées. Mais j'avais envie de l'essayer. Voilà, ça c'est fait. Donc, la palette. Et on a vraiment plein de jolies couleurs. Ouais. Il y a beaucoup de choix. Donc, on va partir sur du vert. Du vert et on va mettre en paupières mobiles un peu de violet, je pense. Je crois que j'ai pas déjà fait ça il y a pas longtemps, donc on va faire comme ça. On va d'abord commencer par mon pinceau essence, c'est mon pinceau préféré. Et je vais prendre le fard gauche, c'est le vert là. Alors cette vidéo risque d'être très longue, oui. Et j'ai refait, enfin mon chéri m'a refait une coloration, d'où le fait que j'ai une tache là. Tout à fait logique. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. J'hésite pas à tremper le pinceau, hein, si jamais. Et je vais également le mettre au niveau du coin interne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, soyons logiques. Alors d'habitude, je fais pas mon teint en premier quand je me maquille. C'est juste pour la vidéo, pour gagner du temps. Et pour pas qu'elle soit beaucoup trop longue pour vous. Tout simplement. Ça serait bête. Alors, vous verrez des vidéos où j'ai encore les cheveux rouges. Alors qu'on est le 2 août. Que hier, j'ai fait... Enfin, que mon chéri m'a fait ma nouvelle coloration. Si jamais c'est châtain foncé,
Mais vu qu'avec la lumière, quand je mets vraiment à la lumière, on a des reflets rouges, ce qui est tout à fait normal. Si jamais. Parce que le rouge, c'est un pigment qui est très fort. L'air de rien. Donc voilà. Donc j'ai appliqué mon vert. J'aimerais bien l'appliquer au niveau du coin interne. Enfin, si ça veut. Ça veut difficilement. Bon là pour l'instant le fard vert il se travaille très bien, il n'y a pas de souci. Vraiment aucun souci. Je prends un autre pinceau estompeur comme ceci et je vais prendre le fard West, c'est le vert pomme, que je vais appliquer en haut du creux de paupière. Les fards ils sont pas du tout poudreux, je regarde, mais non. Et je trempe à peine le pinceau et vous voyez, c'est très bien pigmenté et je l'applique au niveau du creux de paupière. J'applique petite touche par petite touche parce que je veux pas que ça fasse une trop grande démarcation. Et après, je laisse tomber en faisant des mouvements circulaires. Dans cette palette, c'est pas que les verts qui m'ont attiré, hein, pour être tout à fait honnête. C'est juste que là, aujourd'hui, maquillons-nous avec ma couleur préférée, qui est le vert, si jamais. Et voilà ce que ça donne. Les fards se blendent très bien. Il n'y a pas de souci, c'est vachement bien pigmenté. Alors par contre, comme d'hab, j'ai un œil qui est moins bien que l'autre. Mais bon, ça c'est habituel. Hein. Après ça, je prends un pinceau très très fin. Et je vais prendre le fard Mossy. C'est celui-ci. Le vert assez foncé. Et je vais mettre ça en précision au niveau de mon creux de paupière. Ça va intensifier mon regard. Vous voyez la différence déjà. Ça va vraiment l'intensifier. Et après, si jamais je reprendrai mon fard, mon pinceau avec le vert de base que j'ai utilisé en tout premier pour bien estomper. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que quand je ferme les yeux, ça fait une espèce de barre et c'est pas très 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 beau. Enfin, moi j'aime pas. Ah, c'est déjà mieux. Et du coup, c'est ce fard-là que je vais mettre en creux de paupière, en coin externe de la paupière mobile, que je vais mettre là. Vous voyez, ça fera un petit rappel de couleur, plutôt sympa. Et j'aime beaucoup ce vert foncé. Alors d'habitude, pour tester une palette, je l'utilise pendant une semaine entière. Mais vu que j'ai commencé un nouveau projet make-up, ça va être compliqué. Donc je pense essayer... J'ai pas pris de pinceau précis. Je pense essayer de l'inclure dans mon projet qui n'a pas de nom encore. Et du coup, on va prendre... Ah, j'hésite finalement. Avec le fard marshmallow, qui sera beaucoup plus clair. Ouais, je vais prendre le fard marshmallow au doigt. Il est magnifique. Et je vais l'appliquer ici. Oh, oh j'adore. Oh oui. Oh, ce fard est juste sublime. Ouais, c'est magnifique. Je prends un mouchoir. Je suis mon doigt
Je reprends le pinceau vert avec le vert foncé et j'estompe légèrement les coins. Je reprends le même pinceau avec légèrement de la matière pour faire mon ras de cils. Et je prends le pinceau essence avec le vert un vert moyen et je repasse sur mon ras de cils. Un tout petit peu. Quand on est bon, je vais d'abord prendre un tout petit pinceau fin de chez Essence. Je vais reprendre la même matière, le même fard, que je vais mettre en coin interne. Là, pour donner un peu de lumière. Je vais prendre le pinceau là et je vais l'essuyer. Et je vais mettre un tout petit peu du fard Abyss, c'est le fard tout noir qui est très très pigmenté comme vous pouvez le voir. Et je vais juste essayer de faire un petit liner. Et ça fonctionne très très bien. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez là l'intensité du noir? C'est juste dingue. Alors que je pose à peine le pinceau dedans. C'est vraiment... Et voilà. Juste pour intensifier un peu le coin externe. Après ça, je prends mon mascara là. C'est le Manhattan Volume On Demand Amazing Waterproof Mascara que je ne trouve pas exceptionnel pour l'instant. Après, c'est juste ma 3e utilisation. Donc, c'est normal. Peut-être qu'il faut qu'il vieillisse un peu. Après, la brosse, elle est pas... Elle est bien. Enfin, moi, aucune brosse me dérange, donc... Tant que ça fasse joli. Mais... Voilà. Le résultat du mascara n'est pas ouf, hein. En fait, il fait bien un côté, mais l'autre... Ouais, il faudra attendre qu'il vieillisse, je pense. Ouais, je pense qu'il faudra qu'il attende qu'il vieillisse un tout petit peu. Maintenant, on va passer à la partie teint, qui est par ici avec un sculpte, un blush et 2 enlumineurs. Ils sont ici. Là, c'est le fard noir et le fard blanc. On va d'abord commencer par le sculpte. Je reprends mon gros pinceau essence, le bronzer brush. Et on va prendre la couleur sculpte, qui m'avait l'air pas trop... Et bien pigmentée, pas trop mal. Oui, oula. Il faut vraiment avoir la main légère, les gars. Oh putain. On va juste retremper un chouïa le pinceau. Je regarde dans le miroir de la palette si jamais. Après, c'est vraiment pas mal du tout. Même si j'ai tendance à préférer les bronzers classiques. C'est juste une question de préférence. Bon, alors là, hein, ça sert un peu à rien. On voit ma couleur
Mais sinon, oui, il sculpte très bien le visage. Après, c'est le genre de produit que j'ai pas tendance à utiliser de base dans les palettes. J'y pense pas. Ok, après on va prendre le fard Parasol, c'est le blush, c'est celui-ci. Avec mon petit pinceau de chez Révolution que j'ai eu dans le swap avec ma chouchoute. Alors ça me fait un peu peur là. Alors je le trempe à peine le pinceau. Et on va... Oui, c'est vraiment très bien pigmenté. C'est... Oui. Ouh là là. Par contre la couleur elle est vraiment très belle. Je suis pas sûre qu'elle soit adaptée aux carnations les plus foncées. Je pense pas. C'est très délicat comme couleur. Mais je pense pas qu'elle soit adaptée aux carnations les plus foncées. Malheureusement. Je vais juste en rajouter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Alors, le fard, le blush, il est un peu plus poudreux que le reste. Mais c'est pas dérangeant. Je prends mon pinceau highlighter de chez Essence. Alors en ce moment, c'est mon kiff d'utiliser celui-ci. Je le trouve légèrement un peu gros comparé au Nabla. Mais ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Et du coup, je vais utiliser le fard Blending, celui-ci. Alors, je sais pas si ça se prélève avec ce pinceau-là. Et on va l'appliquer. Oui, ça se prélève. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais... Ah oui, vous voyez un peu. Je l'applique de manière assez diffuse, hein, pour pas que ça fasse une grosse barre. Et ma partie préférée, c'est au nez. Vous voyez? Non, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Après ça, un peu de spray fixateur, c'est le Primark. Hein, je l'utilise jusqu'à qu'il soit fini. J'en suis à là. Donc, j'ai un peu de marge. Alors, ce spray-là, comparé à tous les autres sprays que j'ai essayé, comparé au début de l'année, il n'est pas si efficace au final. Donc voilà. On va attendre que ça sèche un peu quand même, ça serait bien. On va dire que c'est bien. Et le gloss, c'est le Golden Rose en teinte Nude Look. Oui, il porte très bien son nom. Et voici du coup mon look. Des yeux et du teint. Le teint, je sais pas si vous, là vous verrez mieux de ce côté-là. C'est là où il y a mon ombre naturelle. Et voici le look final. J'espère que cette vidéo crash test première impression vous aura plu. La palette, je la trouve très bien. Toujours aussi bien pigmentée comme chez Be Perfect. Les teints, les produits teints, il faudra vraiment faire gaffe parce que franchement... Waouh, sa maman, c'est comme Sigma. C'est Sigma, il faut à peine faire ça sur le pinceau et appliquer parce que sinon, il y en a beaucoup trop. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et prenez bien soin de vous. Et bonnes vacances pour les Haussiens.